Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es miséricordieux. Nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais nous étions perdus, tu es venu nous trouver. Et nous qui par nos mauvaises œuvres étaient tes ennemis, c'est Jésus qui est mort sur la croix et il nous a ainsi réconciliés avec toi. Et c'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as pris pour tes enfants, que tu nous as donné l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Et pour toutes ces grâces, pour cette grande et surprenante espérance, nous te remercions. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang versé par le Seigneur, sommes réunis pour apprendre ta parole, pour communier, et nous te remercions de nous le permettre. À cette heure encore, Seigneur, tu es parmi nous. Seigneur, et tes regards sur chacun d'entre nous. Accorde la grâce dont chacun a besoin. Par ta main miséricordieuse, que l'on puisse toujours être davantage soutenu. Ton Église en Corée, dans le monde entier, il y a celles qui traversent les difficultés, qui gardent la foi malgré les adversités. Et à tous les frères et sœurs qui prêchent ton évangile, accorde-leur la grâce et soutiens-les de ta main puissante. Qu'ils gardent la foi envers toi et qu'ils puissent avec courage annoncer ton évangile et que ton œuvre puisse grandement s'accomplir. Pour cela, Seigneur, sois avec eux, aide-les, et c'est notre prière. À ceux qui sont dans la maladie, à ceux qui sont faibles, ceux qui dans leur cœur sont tombés dans la tentation, accorde-leur la grâce qui leur convient et qu'aucun ne chancelle, soutiens chacun d'eux pour cela. À ceux qui sont malades, rétablis-les promptement, qu'ils puissent vivre le reste de leur vie à te servir, à prêcher ton évangile et qu'ils puissent se charger du ministère précieux que tu leur as confié. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin et tu nous montres la voie à suivre à cette heure encore. Seigneur, il y a ta parole que tu souhaites nous révéler. Il y a, Seigneur, ta volonté sainte que tu souhaites nous faire comprendre et que notre vie, que notre cœur puisse en toute chose être correct à ta volonté, à ta parole, et que l'on ne manque de rien dans notre vie selon cette parole et ta volonté. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci. Un cantique sur le fruit de l'esprit. Merci d'avoir chanté ce cantique. Ouvrons la Bible, Épître aux Galates, chapitre 5. Épître aux Galates, chapitre 5, du verset 22 au verset 26. Je vais lire. Galates, chapitre 5, du verset 22 au verset 26. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Jusqu'ici ? Le dimanche matin, je continue de vous parler du fruit de l'esprit. Le premier but pour lequel nous apprenons la Bible, c'est afin de connaître Dieu à travers sa parole. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 1, il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Pourquoi ? Dieu est invisible. Dieu que l'on ne voit pas, comment se manifeste-t-il ?
il y a plusieurs choses. La création à travers laquelle il se manifeste, à travers aussi l'histoire. Mais la meilleure manière de connaître Dieu est à travers sa parole. Au commencement était la parole. Elle était. Et ça parle être, donc exister. Et on entend par là que Dieu se manifeste par sa parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Si l'on souhaite connaître Dieu et que l'on n'a pas la parole, en fait, ce n'est pas la Bible. Nous ne pourrions pas savoir qui est Dieu. Et si l'on ne le connaît pas, on ne peut pas y croire. Croire sans connaître, c'est de la superstition, c'est de l'idolâtrie, c'est être aveugle. Et Dieu nous donne les preuves de quoi croire en lui. Et aussi, dans Jean chapitre 5, verset 39, il nous dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » À travers la Bible, nous connaissons Dieu. Et quand on connaît Dieu, nous savons quelle est la valeur de l'homme à ses yeux. Et aussi, nous savons aussi quelle est notre destinée à ses yeux. Et nous qui avons été faits à son image, sommes certes honorés, précieux, mais le péché nous a éloignés de lui. Nous sommes voués à la perdition éternelle à cause de ce péché. Et il nous le dit dans sa parole. Et ensuite, il y a cette Bible qui nous parle, qui nous donne ces versets, il nous montre comment est-ce qu'un pécheur peut être pardonné de ce péché. Et le plus grand but de la Bible est donc de recevoir la vie éternelle, de naître de nouveau, d'être sauvé par la rédemption éternelle. Et c'est ce dont nous parle la Bible, et c'est à travers la Bible qu'on peut le savoir. Et c'est pour ça que nous avons été engendrés selon la volonté de Dieu par la parole de vérité. C'est bien par la parole, parce qu'on a été régénéré, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est donc par sa parole que nous avons connu la grâce de Dieu et qui nous l'a fait connaître et qui nous a sauvés. Évidemment que le Saint-Esprit est celui qui nous a fait connaître et comprendre cette parole et cette grâce. Ensuite, après notre salut, c'est par la parole de Dieu que le Saint-Esprit fait que nous qui sommes habitués dans notre vie à vivre selon notre nature pécheresse, selon le péché, le Saint-Esprit, petit à petit, nous transforme. Ainsi, c'est pas le Saint-Esprit qui, par la parole, fait de nous, il nous fait justement connaître quelle est la volonté de Dieu, cette volonté, ce qui est bon, agréable, parfait aux yeux de Dieu. Et dans la seconde épître à Timothée, chapitre 3, il est bien dit de la Bible qu'elle est inspirée de Dieu et que la parole est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui en est l'auteur, mais c'est inspiré de Dieu qu'ils ont reçu cette parole de Dieu et qu'ils l'ont retranscrite, mise sur papier. Dieu est l'auteur de la Bible. Mais il y a ce qu'on peut appeler ceux qui l'ont retranscrite, ceux qui l'ont mise sur papier. Et Dieu disait, écris ceci, et les hommes écrivaient. Mais toute écriture est inspirée de Dieu. Et par cette parole, ces écritures, nous pouvons connaître Dieu, connaître sa grâce et y croire. Et aussi, elle est là pour enseigner, pour nous faire connaître Dieu. Et nous sommes donc enseignés par ces paroles, par ces versets qui nous montrent quel changement nous devons connaître dans notre vie. Et c'est aussi pour convaincre, pour corriger.
convaincre, corriger. Et c'est vrai qu'à la lumière de la parole, nous voyons ce qui ne va pas dans notre vie, mais cette parole nous reproche telle et telle chose, elle pointe du doigt des choses à corriger. Non seulement elle ne fait pas seulement nous convaincre des torts que nous avons, mais en plus, elle nous corrige, parce que s'il n'y a que des reproches, comment peut-on faire? Non. Le Saint-Esprit nous transforme petit à petit, il nous corrige, et ensuite, l'Écriture nous instruit dans la justice et nous fait connaître la volonté de Dieu et nous permet de vivre et nous éduque afin que l'on puisse bien vivre en Dieu dans ce monde. Le but de l'éducation est de faire des hommes, n'est-ce pas? Mais il arrive que certaines personnes soient pourtant très éduquées, mais qu'ils aient une fâcheuse personnalité. Et que dit-on de ces personnes? On les dit ignares. On peut très bien être diplômé, avoir un master et un doctorat. On a l'impression que cette personne est bien éduquée, mais si cette personne n'a pas de bonnes manières, aussi elle a une fâcheuse personnalité, alors on dit de cette personne que c'est vraiment quelqu'un de mal élevé, quelqu'un qui est mal poli, alors qu'une personne qui n'aura peut-être pas les diplômes, mais dont la personnalité est vraiment excellente, on dit de cette personne que elle sait ce qu'elle doit savoir. Et ce ne sont pas des choses que l'on apprend forcément à l'école. C'est pour cela que les anciens, ceux qui ont déjà vécu de bonnes années, en fait, ils ont vu, entendu ce qui est bon, ce qui l'est moins. Et c'est d'eux qu'on apprend aussi au final. Et nous, à travers la Bible, et c'est vrai qu'à travers beaucoup de versets bibliques, nous voyons en quoi cela consiste. D'être chrétien, de vivre, on le lit, on l'entend, on l'apprend, et on apprend cela ensemble. Et donc, toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Car nous ne sommes pas seulement sauvés, mais c'est afin que l'on ait la personnalité de Christ, que l'on puisse ressembler toujours plus, avoir cette personnalité de Dieu, du Seigneur. Dans Galates, chapitre 4, verset 19, il est dit que jusqu'à ce que Christ soit formé en nous, l'apôtre Paul dit qu'il éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Les parents mettent au monde l'enfant et ils se donnent encore pour l'éduquer, pour le faire grandir, pour l'instruire. Et c'est l'histoire de toute une vie. Les enfants, eux, la Bible en parle comme étant le fruit d'un couple. Et c'est comme tous les fruits des arbres de ce monde, quand on les cultive, il y a peut-être du fruit qui est porté, mais il faut attendre maturité du fruit, car si on le prend alors qu'il n'est pas encore mûr, on ne peut pas le manger. Et c'est comme il nous faut un fruit qui soit aussi attirant, et pour ça qu'il faut qu'il soit mûr. Et c'est comme les enfants sont le fruit des parents aussi. Et les éduquer afin qu'ils puissent être matures, qu'ils puissent être sujets à compliments, et que à travers cela, les parents sont aussi complimentés, disant « Ah, vous avez vraiment un fils remarquable, votre fils est excellent, vous avez vraiment bien éduqué. » Mais dans tous les cas, Dieu nous a sauvés, nous pécheurs. Mais il ne s'est pas contenté de cela. Et les chrétiens qu'il a sauvés, ceux qu'il a pris pour ses enfants petit à petit, il fait qu'ils puissent vivre comme il se doit, en tant qu'enfants de Dieu. Et dans ce monde, Jésus a bien dit, dans Jean, chapitre 8, le peuple juif disait de Dieu qu'il était leur père. Et il leur a dit, non, vous avez pour père le diable. Pourquoi? Parce que vous voulez accomplir les désirs de votre père. En fait, lui est meurtrier dès le commencement. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Lui ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Il profère le mensonge, il parle de son propre fond quand il ment. Il est menteur et le père du mensonge.
Il est devenu le père du mensonge. Et une personne qui n'est pas née de nouveau appartient au diable et ressemble toujours plus au diable. Et au final, cette personne va aller rejoindre éternellement le diable là où il doit lui-même passer son éternité. Mais dès qu'une personne est sauvée, elle passe de la mort à la vie. Elle passe d'enfant du diable à enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu grandit petit à petit. Il est éduqué afin que le prince puisse devenir roi. C'est le même principe, il y a une éducation que le prince reçoit pour devenir roi. Et nous sommes fils de Dieu, mais c'est bien plus grand que d'être prince. Nous sommes honorés aux yeux de Dieu. Et sachez que vous êtes éduqués par le Saint-Esprit, que c'est lui qui vous instruit. Lorsque vous dites être sauvé, avoir reçu le salut et que vous êtes assuré d'aller au ciel, ce n'est pas des choses dont il faut se contenter. Il faut que petit à petit, nous ressemblions davantage à Dieu dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre manière de parler, dans notre comportement aussi, qu'on se doit d'agir en enfant de Dieu. Alors, peu de temps après, lorsque nous entrerons dans le royaume du Père, nous entrerons dans une gloire plus grande que celle de tous les anges. Il nous faut changer, et ça toute notre vie. Il ne faut pas justement imiter ce monde, ce siècle, mais au contraire être transformé et discerner quelle est la volonté du Père, ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est réellement cela qu'il nous faut suivre dans notre vie. Et c'est pour ça que, à travers la parole, nous connaissons Dieu, et nous écoutons la parole et elle nous sauve. Et c'est la parole qui nous instruit et qui nous enseigne et qui fait de nous un peuple accompli pour les bonnes œuvres pour Dieu. Et petit à petit, on va donc apprendre à aimer le Seigneur en retour. Et il y a Jésus qui s'adresse à son peuple qui dit justement « Homme de Dieu ». Homme de Dieu. Si on n'est pas un homme de Dieu, on est un fils du diable. On était justement par nature des enfants de colère, comme c'est dit dans Éphésiens. Mais c'est vrai que homme de Dieu, comme l'apôtre Paul le dit à Timothée, Paul n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, mais il a aimé Timothée comme son fils. Toi, homme de Dieu, justement, fuis les convoitises de la chair, les convoitises du monde, et sois un modèle pour tous. C'est ce qu'il a enseigné à Timothée. Et il a bien insisté sur le fait que c'est constamment que cet amour de Dieu nous transforme, qui fait que nous ressemblons davantage au Père à chaque jour. Parce que il y a ceux qui ont vu le Père, le Fils ont vu le Père. Ils ont vu l'amour, ils ont vu toute chose qui est en Jésus, et ça a manifesté qui est Dieu. Et justement, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc comment dis-tu? Montre-nous le Père. Il faut donc que tout sauvé ressemble chaque jour davantage au Seigneur et le Dieu auquel nous croyons. Jésus qui est dans notre cœur, il faut que ça se manifeste justement dans notre cœur, dans notre comportement, nos actions. Nous ne pouvons pas devenir le Seigneur, mais l'apôtre Paul a dit « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ ». Imiter, c'est ressembler à, n'est-ce pas? L'apôtre Paul est celui qui a imité le plus le Christ. Il a dit lui-même porter sur son corps les marques de Jésus. Il est mort. Jésus est mort, a ressuscité, il est monté aux cieux. Et par son esprit, il est entré en Paul. Et on peut dire que il est un peu comme... Jésus est un peu né... Il renaît en Paul. Et la vie de Paul est sans tache.
Et il dit justement, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il a pu dire cela avec assurance au regard de sa propre vie. Les chrétiens, comment peuvent-ils ressembler à Dieu? Comment peuvent-ils lui ressembler toujours plus? Dans Matthieu, justement, chapitre 5, verset 48, il nous a dit d'être parfait parce que le Père céleste est parfait. Il faut donc se sanctifier, être toujours plus adorable comme Dieu. Il nous faut changer petit à petit. Dieu n'est pas quelqu'un pour nous demander ce qui est impossible. Il faut que comme Jésus, comme l'apôtre Paul, comme Pierre, même si on ne devient pas exactement comme eux, mais il faut qu'on leur ressemble toujours plus. Imaginez une personne sauvée qui, elle, copie le monde, le suit. C'est la pire situation, on ne peut pas chercher à ressembler au diable, que ce soit en action, que ce soit en parole. Une personne sauvée, quand on s'en approche, il faut qu'il y ait la bonne odeur de Christ qui émane et non pas du monde. Dans tous les cas, petit à petit, chaque jour nous ressemblons plus au Seigneur. Dans Romains chapitre 8, on parle de l'Esprit de Christ, on parle de l'Esprit de Dieu, on parle du Saint-Esprit, c'est un seul et même Esprit. Jésus est en nous et petit à petit, il nous fait lui ressembler et il nous fait porter du fruit. Le fruit de l'Esprit, on se dit, ah oui, bon, c'est écrit dans la Bible, mais comment est-ce que moi je pourrais tous les porter? Et le fait même d'être un pécheur et d'être sauvé, ça c'est un miracle, n'est-ce pas? Un pécheur qui devait aller en enfer est devenu enfant de Dieu. C'est un miracle, non? Non? C'est l'œuvre, c'est un chef-d'œuvre de Dieu. Un pécheur qui devait entrer dans la fosse de perdition éternelle a été aimé et gracié. Et c'est remarquable, il faut donc que notre vie change. Et évidemment que ce n'est pas par nos propres efforts. Le fait que les plantes portent des fruits, des feuilles, des fleurs, ce n'est pas volontaire, c'est Dieu qui a fait les choses ainsi. Et il nous a donc donné la vie. Et il nous transforme dans notre vie au quotidien. Et nous, que faut-il que nous fassions alors? Il nous suffit de continuer à apprendre la Bible, non pas seul, mais avec tous les saints, sauvés aussi. Et alors, sans même m'en rendre compte, j'aurais changé. Et un enfant, pour grandir et en bonne santé, il doit justement être allaité, il faut qu'il mange, il grandit. Il est éduqué en même temps, et donc il a sa personnalité qui se forme. Et nous, c'est au sein de l'Église que cela se passe. L'Église, le terme en soi, en grec, c'est ecclésia, qui signifie le troupeau séparé. Dans ce monde, tous les hommes se réunissent par groupe. Il y a les riches qui sont entre riches, ceux qui sont dans les affaires se réunissent entre hommes d'affaires. Il y a ceux qui dansent, qui se réunissent entre eux, ceux qui jouent au golf, qui se réunissent entre joueurs de golf. Les gangs entre gangs, c'est vraiment par groupe ainsi. Et nous, c'est le monde dans lequel nous vivions, mais c'est de cela dont nous avons été séparés. Et donc dans Jean, chapitre 15, il est bien dit, vous n'êtes pas du monde, je vous ai choisi du milieu du monde. Et c'est pour ça que ecclésia, ce terme, est un troupeau séparé. Un troupeau séparé. Et il nous est dit donc désormais de se séparer, de ne pas toucher à ce qui est impur. Il nous a séparés, nous sommes un troupeau qu'il a saintement séparés. Et nous sommes faibles, seuls. Désormais, c'est ensemble. Le Seigneur est avec nous et c'est dans la communion, c'est au sein de cette communion qu'il agit. Mais il y a une chose qui m'inquiète en ce moment. On a la Covid-19, donc ce virus, certains, qui fait peur à certains. Donc on doit respecter les distanciations sociales, on porte le masque, il y a des infections des mains régulières
au temple aussi, on ne se réunit pas aussi nombreux qu'on le voudrait. Et il arrive que l'on ne puisse pas non plus manger ensemble. Mais en tous les cas, on est beaucoup restreint dans nos actions. Et même pour les chrétiens, c'est frustrant. On a envie de communier ensemble, on a envie de manger ensemble. Mais on ne peut pas être proche pour discuter non plus, parce que il faut être proche pour discuter. Mais parfois, en fait, justement, à force de distanciation sociale physique, c'est le cœur qui s'éloigne de cette personne aussi. Et quand les enfants sont éloignés, ils partent étudier à l'étranger, ils s'en vont quelques années, et après, lorsqu'ils reviennent, eh ben, ils ne reconnaissent plus. C'est pareil, des fois, il arrive que des couples, pour des raisons familiales, vivent séparés plusieurs années, et après, les sentiments me retombent, et certains, justement, vont naturellement divorcer. Mais dans la mesure du possible, il est bon de se retrouver régulièrement. Il est bon, justement, de ne pas abandonner l'assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Il faut se réunir le mercredi pour la réunion de quartier, pour les retraites, pour le sermon du dimanche, pour les réunions des différents groupes. Il nous faut nous réunir pour apprendre la parole, pour communier. Et c'est là que l'on peut ressembler au Seigneur, que l'on apprend de lui, et non pas moi seul de mon côté. Sans l'Église, vraiment non. Moi-même, j'ai reçu le salut et durant 4 ans, en fait, il n'y avait personne pour m'enseigner et j'étais avec mon petit baluchon et je parcourais la Corée pour évangéliser, mais je n'étais pas instruit, je faisais les choses seule. Mais ensuite, j'ai connu l'Église. Et le, mon sujet d'inquiétude maintenant, c'est que on ne se retrouve non plus face à face, en présentiel, mais plutôt en ligne. Et on en voit être sauvés en ligne. La parole est prêchée. Elle continue d'être prêchée. Donc, en ligne aussi, il y a le Zoom. Et donc, on partage ensemble. Et heureusement qu'on a ce genre de moyens aussi. Mais ça peut pas perdurer. Parce que si on fait ça longtemps, que se passe-t-il après? Alors, on écoute, on reçoit la connaissance. Mais il faut qu'il y ait la communion pour véritablement comprendre. En fait, il y a se ressembler au Seigneur et c'est quelque chose qui se passe au sein de la communion. Et ça, si on le fait continuellement en ligne et que l'on n'est pas présent, en fait, là, ce sont deux choses très différentes. Et en ce moment, je me dis ça. À la télévision, on a justement, à la télé, on peut voyager dans le monde entier, n'est-ce pas? On voit les recoins du monde entier. Quand je regarde la télévision, en fait, on a l'impression d'être en voyage. C'est comme un film. Et on se dit, oh, en fait, pourquoi dépenser tout son argent et perdre son temps à aller ici et là, alors qu'on peut voir ça à la télé? Mais en fait, est-ce que vous pensez que c'est la même chose que d'être sur place et de voir ça de ses propres yeux? C'est complètement différent. Je suis allée en mission en Afrique et il y a ce parc de Serengeti que je n'avais vu qu'à la télé, où il y a des lions, des girafes, des troupeaux de gnous. Mais de le voir de mes propres yeux, c'est particulier. On sort et on peut être mordu par le lion. En fait, quand on est sur place, c'est différent, vraiment. Et c'est le même principe. Quand on participe en ligne ou sur place, que ce soit pour l'apprentissage de la parole ou pour la communion, en fait, c'est différent. Par exemple, c'est comme là, ce sermon-là est retranscrit, il est en live pour toute la Corée ou pour ceux qui, à l'étranger aussi, voudraient écouter. Tout le monde peut écouter en ligne ce sermon. Et c'est pour ça qu'on est à un peu de 280 églises dans le monde entier, dans environ
Mais justement, de pouvoir se retrouver en ligne, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé auparavant. C'est certes bien, mais au-delà de ça, dans la mesure du possible, se réunir dans un seul et même endroit et de communier en se voyant face à face, c'est bien mieux. Et mon inquiétude est la suivante. Ça, c'est un moyen de substitution, c'est momentané. Mais il faut se retrouver à l'église, au centre de la retraite. Et il y a ceux qui n'y sont plus habitués et ceux qui souffrent ici, un peu ici et là. Et par exemple, il y en a qui vont au centre de la retraite, ils viennent et ils font juste un petit tour. Et c'est vrai qu'avec les nouvelles restrictions, s'il n'y avait pas ces nouvelles restrictions, on serait pour être bien plus nombreux. Mais maintenant, avec les restrictions, c'est vrai que certains viennent et il n'y a plus de place. Certains disent, ah, depuis qu'on va plus à l'église, physiquement, c'est bien plus confortable au sens où je peux très bien me lever à la dernière minute, écouter allongé. En fait, pourquoi aller à l'église? C'est pas nécessaire. Il n'y a pas besoin d'aller à la retraite. Bon, il suffit d'écouter à la maison. Mais alors c'est grave ce qui peut se passer. C'est la foi qui se tord, on devient vraiment égoïste. Il faut se réunir, écouter ensemble, s'aimer les uns les autres, se servir les uns les autres, faire des efforts les uns pour les autres, prêcher l'évangile. Et c'est au milieu de cela que l'œuvre de Dieu s'accomplit. Et que nous ressemblons nous-mêmes davantage au Seigneur. Et il ne faut pas que ça traîne, il faut vite que ça s'arrête. En fait, parce que mon inquiétude, c'est de peur que certains s'habituent d'écouter à la maison et qu'ils rechignent à se retrouver sur place. Et je demanderai à ceux qui écoutent en ligne, justement, de se méfier, dans la mesure du possible, de venir écouter sur place. Et on entre dans cette ère du vivre avec le Covid, avec cette tendance à penser que la Covid-19, c'est une grippe. Et donc, il y a des vaccins contre la grippe qui préviennent toute contamination et qu'il suffit d'être prudent. Mais j'aimerais que l'on puisse vraiment se réunir de nouveau librement, que l'on participe ensemble tous à la retraite. Et alors, vraiment, non seulement il y aurait beaucoup de sauvés, mais aussi ce serait très bon pour notre vie de foi. Parce que sinon, si on ne fait pas attention, en fait, on devient vraiment... Mon inquiétude, c'est justement qu'on devienne un peu difforme spirituellement. Bon, je vous en ai parlé, mais c'est mon inquiétude. Mais on disait donc que toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et donc, on avance petit à petit, et alors, on devient vraiment accompli et propre à toute bonne œuvre. Et donc, avant même de faire quoi que ce soit, il y a cette personnalité qui se forme. De nos jours, enfin, nous ne parlons pas politique, mais l'année prochaine, nous aurons donc un nouveau président. Et ce qui dirige ce pays, le gouvernement, en fait, il arrive que si le choix est mauvais, en fait, certains peuvent faire que le pays renaît et d'autres peuvent faire que cela conduit à la chute même d'un pays. Et nous, le pouvoir attribué, conféré au président est très grand et donc selon qui est au pouvoir, ça peut vraiment être inquiétant. Il y a des candidats qui sont potentiellement intéressants, mais je suis sceptique au sens de l'influence d'une personne sur un pays. Mais ceux qui sont candidats à la présidentielle, justement, en fait, s'attaquent les uns aux autres et justement, en fait, nous, notre question est de savoir quelle est la personnalité de cette personne. Est-ce que cette personne a la personnalité pour être président? Dans le passé, en fait, on le voit. Il y a, certes, ceux qui... tout le monde fait de bonnes choses et fait aussi des erreurs. Le tout est de savoir comment rebondir. Le président Lincoln aux États-Unis était vraiment un fervent chrétien.
après être devenu président, il a vraiment été remarquable. Et encore maintenant, beaucoup le respectent pour ça. Quand on regarde les présidents américains, il n'y a pas que lui. Truman aussi a été reconnu. Et nous, c'est plutôt, une fois le mandat terminé, il déménage dans de grandes maisons. Bon, désolée d'avoir abordé cela, mais en fait, pourquoi j'en parle? C'est que c'est la même chose pour nous, chrétiens. Plutôt que, avant de commencer à faire quoi que ce soit, c'est une question de personnalité. Une personne qui n'a pas la personnalité à qui l'on confie de grandes tâches, alors ça peut finalement tout casser. Et c'est comme quelqu'un qui n'est pas encore roi, mais qui s'assoit sur le trône. C'est quelqu'un qui va détruire le royaume. Pour un roi, il y a donc une éducation, il est aussi entouré de ceux qui sont sages. Je l'ai bien dit que le sage s'empare des âmes. En fait, quoi que ce soit, quel que soit peu importe qui est le prochain président, s'il y a bien un souhait, en fait, au-delà de tout ça, c'est qui que ce soit, si ça pouvait être quelqu'un d'imposant, justement, de compétent, alors c'est vraiment ce genre de personne apparaît, alors tout le peuple le respecterait et ce serait bon pour le pays, mais nous, en tant que chrétiens, avant de faire quoi que ce soit, il y a cette personnalité de chrétien qu'il nous faut avoir. Ceux qui évangélisent aussi. On n'évangélise pas parce qu'on est parfait, non. Toute personne qui évangélise est bonne dans certaines choses, moins dans d'autres. Et on le ressemble toujours davantage au Seigneur petit à petit. Et il faut justement, en tant que ce soit qu'on guide ou qu'on soit leader, il y a cette personnalité qu'il faut avoir. Et aussi à titre individuel. Avant de crier à je vais faire ci, je vais faire cela, il est important d'avoir cette personnalité. Et donc, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est de cette personnalité dont on parle. Il faut d'abord qu'il y ait justement cette personnalité de chrétien et ensuite les œuvres suivent. Parce que sinon, on fait quelque chose, alors c'est là que les problèmes surviennent. Et la personne va faire et va s'enorgueillir, va parler fort, va... Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui ne vient pas de cette personnalité de Christ qui s'est formée en elle. Et justement, le fruit de l'esprit, c'est... Et ces 9 aspects, c'est vraiment justement les aspects de notre personnalité, celles qu'il faut qu'on ait. Et c'est pour ça que je vous en parle encore et encore. Aujourd'hui, on aborde le 8e aspect déjà, qui est la douceur. C'est de ça dont j'aimerais vous parler. On a donc dans le fruit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur. Et en général, je faisais au moins 2 sermons sur un seul aspect, mais en fait, c'est trop important. Au point qu'un sermon ne suffit pas à expliquer justement chacun de ces points. Et en fait, je m'inquiète pourtant toujours de savoir comment vous en parler, ayant peur de ne pas pouvoir tout vous dire. Mais la douceur, c'est vraiment Jésus, sa personnalité lui-même. Dans Matthieu, chapitre 11, verset 29, Jésus a bien dit être doux et humble de cœur. Il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions ». Jésus est doux et humble de cœur. Et les chrétiens qui sont sauvés, le Seigneur Jésus est mort à notre place, il nous a ainsi pardonné de nos péchés, il a ressuscité, il nous a donné la vie. Et l'Esprit de Christ est entré en nous, nous avons reçu sa vie, nous avons reçu son esprit. Et c'est son cœur qui s'accomplit en nous.
Si on regarde dans Philippiens chapitre 2 verset 5, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Si on a reçu la vie de Christ, il nous faut aussi avoir son cœur. Le Saint-Esprit, désormais, nous aide afin que nous ayons les sentiments de Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quel cœur avait-il été doux et humble de cœur? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Apprendre du Seigneur Jésus, donc de la bonté, la douceur et l'humilité. On peut, par exemple, s'isoler et se plonger dans la Bible, à lire encore et encore. Est-ce que c'est comme ça qu'on l'apprend? La Bible ne s'apprend pas de cette manière. La connaissance de ce monde, on peut l'apprendre de manière intellectuelle, mais la Bible de Dieu doit être comprise par la conscience, c'est-à-dire que c'est au cœur de notre vie, on en fait l'expérience, on la vit chaque jour. Ça ne s'apprend pas comme ça. Dans ce monde aussi, en fait, on traverse plusieurs étapes pour apprendre quelque chose, pour la connaître. Et quand on fait l'expérience de quelque chose, ça a vraiment une force, cette expérience que l'on a faite. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il faut prendre le joug pour apprendre et recevoir instruction de Jésus. Mais qu'est-ce que ce joug? De nos jours, c'est dur de voir ça. Mais moi, je suis de la province de Krangwon et quand je vais par là, en fait, on voit justement les bœufs qui ont un joug et qui, justement, labourent la terre. Et en fait, si c'est une femelle, il y a le petit à côté. Et donc, on le voit suivre sa maman. Mais elle porte le joug et laboure la terre. Et quand elle va à droite, il va à droite. Quand il va à gauche, il va à gauche. C'est apprendre ensemble, en fait. Le petit est à côté, il attaché au joug, il apprend. Et comme ça, plus tard, même sans la mère, le veau peut très bien labourer le champ. Et nous aussi, on apprend. On apprend en faisant l'expérience de... Et non pas de la tête, mais vraiment, c'est poussé par notre cœur, on l'expérimente véritablement. On peut bien faire des erreurs, mais il n'y a pas de problème. Simplement, on apprend ensuite comment il convient de faire. Et moi aussi, quand j'évangélise, des fois, quand je suis en entretien particulier avec telle ou telle personne, je me souviens, par exemple, la personne part et je me dis « Ah, j'aurais pas dû lui dire ça, mais plutôt ça ». C'est comme un médecin, il faut vite qu'il y ait le diagnostic, quels sont les points du patient. Mais une fois que la personne est partie, c'est trop tard. Et c'est pour ça que moi aussi, après que la personne soit partie, je me dis mon diagnostic n'a pas été bon. C'est ce que je me dis, ça me fait... Par exemple, ceux qui ont mal à la tête, si on a des migraines et qu'on donne quelque chose contre les maux d'estomac, ça ne va pas marcher. Ça ne colle pas. Et justement, la parole est vraiment un médicament pour l'âme qui permet de renaître. Il y a vraiment de bons points positifs, mais il faut donner la parole qui convient le mieux à cette personne et comment le faire. Il y a un diagnostic à faire avant même de prescrire un médicament, de donner une ordonnance. Il faut justement faire un bon diagnostic de l'état de ce patient et l'expérience nous le permet aussi. Et nous, chrétiens, c'est vraiment dans notre vie qu'on apprend la Bible. Si on obéit à un verset, alors on en comprend 2, puis ensuite quand on obéit à 2, on en comprend 3, quand on obéit à 3, et ainsi de suite. Et on comprend. Quand on pratique, on comprend. Si on apprend mais qu'on n'applique pas, alors c'est même ce que l'on apprend, ça nous est repris.
Il y a des personnes qui apprennent la Bible pendant des années, et plus tard, en fait, quand on les regarde, les questions qu'ils posent, ce sont des questions qu'on a entendues encore et encore, et d'ailleurs, ils les ont sans doute déjà beaucoup posées, mais ne s'en souviennent pas de la réponse. Mais il faut obéir à chacun des versets pour que ce verset devienne nôtre vraiment, et qu'on le comprenne. Je suis doux et humble de cœur. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et pour connaître qui est le Seigneur, vraiment, il faut prendre son joug de notre vivant. Il faut vivre comme il a vécu. Alors on apprend de lui, on voit combien il est doux et humble et on lui ressemble. Alors, justement, vous trouverez du repos pour vos âmes. Et désormais, en fait, on ressemble au Seigneur. Et c'est pour ça que la douceur, l'humilité, c'est la définition même du caractère du Seigneur. C'est le cœur du Seigneur, ses sentiments, et il faut qu'on ait les mêmes. Nous apprenons du Seigneur la douceur, l'humilité. Il est pour nous un modèle en ça, il faut qu'on lui ressemble. Une personne... La douceur et l'humilité sont liées. C'est pour cela que une personne qui est douce ne s'enorgueillit pas, et une personne orgueilleuse ne peut être douce. Ce qu'on appelle l'humilité, en fait, c'est donc être doux, être humble, être gentil, être aimable, c'est ce genre de termes-là. Mais la douceur dont parle Jésus n'est pas la définition donnée par le dictionnaire, c'est légèrement différent. Et en quoi est-ce différent? C'est que la douceur dont parle Jésus, c'est que quelles que soient les difficultés que l'on rencontre, c'est obéir à la volonté de Dieu en silence. C'est ce cœur humble dont on parle quand on parle de douceur dans la Bible. Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 7, on nous parle de Jésus, disant qu'il a été maltraité, opprimé, mais il n'a pas ouvert la bouche. Il a été semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la attendent. En fait, il n'a point ouvert la bouche. Les brebis, les moutons sont différents des autres animaux, vraiment. Ils sont vraiment tôt, vraiment. La chèvre, pour en avoir élevé, la chèvre, elle peut aller jusqu'à, justement, avec ses cornes, frapper dans son propriétaire. Et elle va résister pour ne pas être tirée vers là où elle doit aller. Et elle est très têtue. Et ce n'est pas du tout le cas du mouton. Déjà, le berger n'a pas besoin de lier la chèvre. En fait, le mouton va suivre le chemin tout tracé par le... Donc il y a cette douceur, cette naïveté. Et en fait, je suis allée en Chine pour évangéliser. Et en fait, c'était de l'agneau qui était servi pour le repas. Et on m'a dit, me montrer comment justement on allait apprêter l'agneau. Et donc on avait un beau mouton, un mouton costaud. Hein, et il l'avait attaché. Il est venu avec le couteau. Et en fait, ils ont mis ce couteau sous la gorge de l'agneau et ont quitté. Enfin, c'était assez cruel. Mais en fait, si ça avait été un autre animal, alors ça aurait été un chaos total. Il aurait essayé de fuir, de s'échapper. Mais il a peut-être fait des petits... 2 fois et simplement il s'est tué. Et puis le sang s'est déversé de sa trachée. C'était fini. Et j'ai vu ça à plusieurs reprises. De comment on apprête le mouton. Et vraiment, la vache, elle, si elle est traînée à l'abattoir, elle va vraiment résister, elle va crier. Et en fait, justement, on frappe le nez avec un marteau. Je m'excuse de tenir ces propos, mais ce n'est pas le cas du tout du mouton.
J'ai vu aussi des moutons être tondus en Australie. Et en fait, c'est une machine qui les rase, qui fait pshhh. Et un peu comme nous, quand on se rasait la tête auparavant. Et donc en fait, ça rase. Et des fois, avec un mauvais mouvement, il arrive que ça blesse et que le mouton saigne, mais il ne, il ne chouine pas. Il reste inerte jusqu'à ce que cette tonte soit finie. Et après, il est devenu tout nu. Et puis, il s'en va en gambadant. Et c'est vraiment comme, justement, c'est comme une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Sachant pourtant que, est devant l'abattoir, mais restant silencieux. Ça nous enseigne ici qui est Jésus, quel genre de personne il était. Il était comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, comme un agneau qu'on mène à la boucherie, mais il n'a pas ouvert la bouche. La douceur consiste à, quelles que soient les difficultés que l'on rencontre, les tribulations, à rester silencieux et à obéir à la volonté de Dieu. C'est ce cœur-là qui est la douceur. C'est la douceur selon la Bible. Je suis doux et humble de cœur. Et justement, en fait, c'est de se soumettre, d'obéir jusqu'au bout. C'est comme à l'armée quand on a des supérieurs et de les saluer, d'être soumis à ses supérieurs. Jésus, et il est bien dit justement que il n'est pas venu pour parler de lui-même, il est venu faire ce que le Père lui a demandé de faire, il parle pour son Père. Et c'est pour ça, dans Philippiens chapitre 2, il est dit justement d'avoir les sentiments de Christ. En fait, il est lui-même. Lui, en fait, il n'a pas... Jésus et Dieu sont égaux. Il faut avoir donc les sentiments qui est en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il a existé en forme de Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris une forme de serviteur, il est devenu semblable aux hommes. Il s'est humilié. Il est devenu semblable aux hommes, et il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est rendu obéissant jusqu'à quand? Jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Avant même d'accomplir l'œuvre du salut, il a été complètement obéissant, il s'est complètement soumis à celui qui l'avait envoyé. Dans Matthieu chapitre 26, verset 39, Jésus, la veille d'être crucifié, le soir, Jésus s'adresse au Père et il dit « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Que la volonté du Père soit faite. » Il y a cette coupe, la coupe du jugement, de la fureur de Dieu, remplie de la punition qui est réservée à l'homme pour ses péchés. Mais il a cette chair qui ne veut pas souffrir, cette honte qu'il doit connaître, cette souffrance, cette douleur extrême qu'il doit connaître, et le corps de Jésus ne veut pas. Et il dit bien, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais si Jésus ne la boit pas, cette coupe de la fureur, alors nous tombons en enfer. Mais la coupe que nous devions boire, qu'a-t-il dit? Il a dit, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il faut que Jésus boive de cette coupe et meure. Il meurt sur la croix et il dit au Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Lui a été abandonné à notre place afin que nous-mêmes nous ne soyons pas abandonnés. C'est à notre place qu'il a été ainsi crucifié et abandonné. Les hommes ont tourné la tête, ne l'ont pas regardé.
Et il faisait sombre. La terre a tremblé. La terre et les cieux ont pleuré. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, que la volonté du Père soit faite. Il s'est complètement soumis à la volonté du Père, et c'est ça l'humilité. Vous savez ce que c'est? L'humilité, c'est ça. L'humilité devant Dieu et l'humilité devant les hommes. Dans Philippiens chapitre 2, verset 3, il est dit de ne rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, justement, nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et c'est vraiment afin de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Moi, justement, je m'abaisse et j'élève les autres. C'est ça, l'humilité. L'orgueil, c'est chercher justement à s'élever davantage par rapport à soi-même et par rapport aux autres. Et c'est pour ça que lui était vraiment soumis, il a obéi à Dieu. Et en cela, il est obéissant. Et il est doux et humble de cœur. Et c'est ça qu'il nous faut apprendre du Seigneur. Nous apprenons de lui. Et donc il faut vraiment justement avoir cette humilité pour considérer les autres au-dessus de nous-mêmes et de ne pas chercher la dissolution. Et c'est ce qu'il faut que fassent les chrétiens. Que les chrétiens s'humilient, justement, élèvent les autres. Nous n'avons rien dont nous pouvons nous glorifier, nous n'avons rien, justement, pour nous vanter. Mais la charité, justement, la charité, elle est douce, elle est humble, elle est aussi patiente, La charité, elle est pleine de bonté, mais elle est point envieuse, elle ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite pas non plus, elle ne soupçonne pas le mal. Comme c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, la charité, c'est doux. C'est un peu comme les bras d'une mère, cette étreinte. Et c'est pour ça que la douceur et l'humilité, les posséder, c'est ressembler au Seigneur. C'est en cela qu'on cherche à lui. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Dans la Genèse, chapitre 22, Dieu s'adresse à Abraham et lui dit, justement, il demande un holocauste de son fils. Et on voit Abraham qui obéit, qui se soumet complètement. Il n'a pas demandé, ah pourquoi, non, ça tu n'auras pas. Non, il a... Alors que c'est à l'âge de 100 ans qu'il a eu Isaac, son fils, et donc il l'a attendu longtemps. Mais il l'a pris comme un mouton et il l'a sacrifié. Et Isaac, lui, il a certainement dû l'accompagner déjà pour les sacrifices de moutons, d'agneaux. Isaac, il avait dans les bras donc un petit agneau et il devait dire « Ah, c'est mon préféré !» Et son père devait lui dire « C'est lui que l'on va sacrifier. Oui, il faut le donner à Dieu. Oh, lui !» Oui, il faut qu'on donne ce qu'on aime le plus à Dieu. Ce qu'on aime le plus, c'est ça qu'il nous faut donner à Dieu. Les bonnes choses, il faut les donner à Dieu. Et on ne va pas lui donner les mauvaises choses. « Ah, d'accord, bon, ben sacrifie-le alors. » Mais cette fois-ci, il monte. Il y a Isaac qui porte le bois. Le père, lui, dirige la marche. Et en fait, auparavant, il y avait toujours le mouton, l'agneau, mais pas cette fois-ci. Père, on a tout. On a le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Et ça a dû fendre le cœur d'Abraham, disant, ben, mon fils, c'est toi. Mais ce qu'il a dit, c'est quoi? C'est Dieu qui pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste.
Donc ils ont marché tous les deux. Et il a dit, Dieu pourvoira. Et donc il s'interroge, mais il est où cet agneau que Dieu va préparer? Et le père dit, Isaac, mon bien-aimé, mon fils bien-aimé, c'est toi, cet agneau. Dieu a dit, sacrifie ce fils, ton bien-aimé, Isaac. Bon, d'accord. Allez-y, liez-moi. Il s'est allongé. Il a fermé les yeux. Et il a dit, sacrifie-moi. Et Abraham a donc levé son couteau. Et c'est à ce moment-là que Dieu a dit, Abraham, Abraham, au moins à 2 reprises, parce que une seconde de retard et Isaac y passait, même s'il pouvait tout à fait le ramener à la vie, c'est pas le problème. Mais en fait, je vous parle de ça parce que Isaac avait 13-14 ans, à ce moment-là, il devait être grand et avoir la force suffisamment de saisir son père, de lui dire « mais tu es complètement fou ». S'il le voulait, il aurait très bien pu le faire. C'est moi que tu veux sacrifier, mais ça ne va pas se passer comme ça. Comment est-ce qu'Abraham aurait pu sacrifier son fils avec la force qu'il a, le forcer à le faire? Mais Isaac était comme un mouton, il dit Après, moi aussi, j'ai toujours donné ce que je préférais. Et c'est comme un mouton, justement, que l'on envoie à l'abattoir, qui est traîné. Et rester silencieux, c'est là la douceur, l'humilité. Isaac aussi, c'est en silence qu'il s'est offert un sacrifice. Jésus aussi, il s'est donné à Dieu comme la victime expiatoire, comme c'est toi. Dans Jean, chapitre 1, verset 29, il y a Jean-Baptiste qui dit bien, désignant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus était un agneau, un agneau. Et c'est un agneau qu'Abel sacrifia à Dieu. Et désormais, celui des véritables jours, c'est Jésus qui est l'agneau. Lui qui se livre pour nous. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans Jean, chapitre 1, verset 33, il y a Jean-Baptiste qui dit « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé m'a baptisé d'eau, celui-là m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Et c'est ça que je l'ai vu et j'ai rendu témoignage. C'est ce que dit Jean-Baptiste. Et on voit l'Esprit descendre et s'arrêter sur Jésus comme une colombe. Et lorsque Jésus est baptisé aussi, il est dit que l'Esprit de Dieu descendit sur lui comme une colombe. Et c'est vraiment cette colombe qui s'est manifestée sur Jésus. Et donc, il a bien su que Jésus est cet agneau. Il a rendu témoignage de l'agneau. Et nous aussi qui sommes sauvés, après notre salut, nous aussi, nous sommes non pas des chèvres, nous ne sommes pas des orang-outans, nous sommes un agneau dans le troupeau. Et on suit ce troupeau. Et nous sommes vraiment donc ces troupeaux que l'on paie, que l'on alimente. Il y a Jésus qui s'adresse à Pierre et qui lui dit « Paix, mes agneaux !» Les agneaux, les brebis que sont les saints de l'Église de Dieu. Mais où est le Saint-Esprit? Il est justement sur l'agneau. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous aussi, il faut comme le Seigneur qui agit comme un agneau, que nous aussi, que ce soit les tribulations que l'on traverse, quelles que soient les difficultés auxquelles on fait face, que l'on soit insulté, qu'on nous écoute ou pas, il faut
être silencieux et obéir. Les Juifs ont demandé à tuer Jésus qui n'avait commis aucun péché. Ils ont hurlé pour ça. Pilate, lui, a fait qu'il soit crucifié, frappé. Il a demandé, il a fait tomber le verdict, la peine capitale pour Jésus. Et les soldats ont craché au visage de Jésus. Ils l'ont frappé, l'ont baffé de leurs mains, ils l'ont frappé avec des verges. Et ils l'ont frappé aussi à la tête, ils ont cogné sa tête, lui disant « Et si c'est bien toi, le Christ ?» Déjà, si c'est bien toi le Christ, tu devineras qui te frappe. Et en fait, ils ont tout essayé contre lui. Mais c'est à Dieu qu'ils s'en sont pris. C'est lui le Créateur, c'est lui le roi des rois. Et donc, pourtant, lui qui est sans péché, on lui a craché dessus. Et il a vraiment connu la honte, il s'est pourtant sacrifié malgré cela. On voit bien que justement, il a été frappé, il a été insulté, il a été... Et en fait, on me dit, si tu es vraiment prophète, alors dis qui t'a frappé. Dans Matthieu aussi, on voit les soldats qui ont vraiment insulté, frappé Jésus, qui ont mis sur sa tête une couronne d'épines. Le roi doit avoir une couronne, disant donc que c'est une couronne d'épines qui lui ont mis sur la tête, l'enfonçant profondément. Mais Jésus, lui, n'a pas dit un mot. Dans la première épître de Pierre, on voit que lui est le Fils. Et pourtant, en fait, justement, malgré le fait qu'il soit le Fils, il a appris, lui, par l'obéissance. Il est Fils, mais il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il n'a pas été seulement obéissant en parole. Dieu n'a pas aimé seulement en parole non plus, il l'a aimé en allant jusqu'à ne pas épargner son Fils unique, il l'a livré. Il n'a pas épargné son propre Fils. Jésus a été livré pour nous. Il a été jusqu'à le livrer et Jésus est devenu accompli parfait en apprenant par l'obéissance. C'est lui qui s'est livré. C'est à travers l'obéissance, dans la souffrance, qu'il a pu être intègre. Lui est devenu Christ en se soumettant jusqu'à la mort. Dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 19, on dit que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, ces moutons qui suivent le berger en silence, ils remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Ils sont pourtant insultés, mais ils ne se retournent pas, ils ne détournent pas la tête. En fait, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, ils s'en remettent à lui. Et ils font ce qui est bien, malgré ce que les autres, eux, peuvent faire. Lorsque Jésus a été crucifié, il y avait ceux qui le pointaient du doigt, qui se moquaient de lui, ceux qui lui crachaient dessus, ceux qui le maltraitaient, mais il demandait, lui, à Dieu, de les pardonner pour ce qu'il faisait. Et c'est là la douceur, vous le saviez. La douceur n'est pas une chose simple. Et c'est pour ça que dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 19, il est dit que mais aussi nous sommes ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Donc on connaît le Seigneur et on suit donc sa volonté et on remet donc notre âme au fidèle Créateur et on fait ce qui est bien. Si on souffre alors qu'on fait le bien, l'âme de cette personne, en fait, vraiment elle remet son âme au fidèle Créateur.
Jésus est mort sur la croix et qu'a-t-il dit? Père, il dit, je remets mon âme à toi. Et nous, en fait, on est obéissant jusqu'au bout. Il n'est pas besoin de revenir sur ce qu'il dit, de se plaindre ou de ne pas faire. Pas besoin de se rebeller ou de contester. C'est ici l'humilité et la douceur de s'en remettre à Dieu, à lui qui est le fidèle créateur. Lui qui a créé toutes choses en disant Père, comme l'a fait le Seigneur, Père, je remets mon âme à toi. L'humilité et la douceur guident jusque-là. Est-ce que vous voyez? Parce que la charité, elle est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité, elle n'est point envieuse. Elle est patiente. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à souffrir, il y a des choses à supporter. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. De quoi peut-on se glorifier? Qu'avons-nous à nous vanter? Dans tous les cas, c'est la volonté de Dieu, même de souffrir. Dieu a ses yeux sur chacun, il le sait. Et on le voit dans Luc. Il y avait un serviteur qui préparait le champ ou qui était berger. Et après, le serviteur arrive à la maison. Et en fait, il arrive à la maison et alors son maître lui dit « Approche vite et mets la table ». Il lui dit « Prépare-moi le dîner, ceins-toi, sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, et après, toi, tu mangeras et tu boiras. » Et est-ce qu'il doit pourtant être reconnaissant vis-à-vis du serviteur de faire ce qu'il avait à faire? Non. Est-ce qu'il lui a dit « Bon ben, repose-toi, mange ». Non, il lui dit non. Le maître ne lui dit pas de se reposer, mais il lui dit au contraire, prépare à manger, ceins-toi, sers-moi. Et en fait, il n'y a rien de fois ça, en fait. Après avoir fait tout ce qui nous a été ordonné, alors, dans Luc chapitre 17, verset 10, il dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Nous sommes serviteurs. Et parce qu'on est serviteur, on fait ce qu'on fait. Un serviteur ne se plaint pas. Qu'on le laisse vivre, qu'on le fasse mourir, il fait selon la volonté du maître. Il n'a pas même de projet, il n'est pas entêté, il ne fait qu'obéir. Il est là et vit et existe pour le maître et donc le Seigneur. Et il dit, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Je suis serviteur et j'ai fait ce qu'un serviteur devait faire. L'apôtre Paul se glorifiait d'être serviteur du Seigneur et il a vécu en le servant jusqu'à sa mort et il en était fier. Nous aussi, il faut le suivre. C'est ça, la douceur. Quelle que soit la honte, quelle que soit la souffrance. Et c'est pour ça que moi-même, il y a une chose que je demande aux frères et sœurs de l'Église. Plus vous vous donnez dans l'Église, moins vous devez parler. Se donner beaucoup de peine, mais ne pas parler. En fait, ceux qui font beaucoup de choses cherchent à parler plus fort que les autres. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, non. Plus on se sacrifie, et alors on cherche à parler plus, on cherche à se vanter. Non, il ne faut pas se mettre en avant, mais au contraire s'humilier bien davantage, avoir une position humble, une attitude humble. Plus on en fait, et moins on doit parler. Plus on se sacrifie, et plus il faut s'humilier. Beaucoup se sacrifier, beaucoup se donner,
Mais ne pas se vanter, ne pas chercher à se glorifier devant les autres, hein, parce que c'est le risque que de se glorifier, ce que ça annulerait, ce serait vraiment un zéro pointé aux efforts fournis, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Les chrétiens, quoi qu'ils fassent, ne doivent pas se plaindre ou murmurer. Quand on pense à la grâce du Seigneur Jésus qui est mort pour nous, alors quoi que nous fassions, est-ce que ça pourrait rendre même pas au centime de cette grâce que nous avons reçue? Nous le faisons pour le Seigneur qui nous a sauvés. Alors, il n'y a pas de quoi se glorifier, il n'y a pas de quoi se plaindre ou de devenir orgueilleux. Rien. Et c'est en silence qu'il faut vivre. Voyons dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. C'est juste après Jérémie. J'ai Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Verset 24. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, du verset 24 au verset 28. Je lis. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. L'Éternel est mon partage. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Nous, on croit, on obéit. Et l'héritage, le partage des chrétiens, c'est l'Éternel. Nous espérons en lui. Et c'est pour ça que nous attendons en silence. Dans Matthieu chapitre 5, verset 5, il dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Les débonnaires, ceux qui sont doux, autrement traduit, ce monde, au contraire, justement, est pour les violents, ceux qui sont cruels, ceux qui se battent, ceux qui écrasent, ceux qui s'emparent des terres. Dans le psaume 37, verset 7, il est bien dit « Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Dans ce monde, il y a les hommes remplis de mauvais desseins qui cherchent à avoir autorité, pouvoir, puissance, à avoir plus que les autres, à posséder toujours plus. Il ne faut pas s'irriter contre ces gens-là, ne pas les envier non plus, ne pas se plaindre. Il ne faut pas justement... Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait faire le mal. Parce qu'après, ils disparaissent. Peu de temps après, ce sont ceux qui vont disparaître peu de temps après. Et vous voudriez vous irriter contre eux. Non. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Quels sont les débonnaires? Ceux qui sont doux. Ceux qui sont doux sont ceux qui ont la promesse de Dieu. Ceux qui savent que cette terre est réservée au jugement lors du retour du Seigneur. Ils savent très bien qu'ils entrent dans le royaume éternel et durant le royaume de 1000 ans, il y aura ce nouveau cieux, ces nouvelles terres, et qu'ils y régneront. Il y a donc une autre terre dont nous devons hériter, et c'est en cela que l'on espère, et c'est pour ça que l'on peut être silencieux. Il n'y a pas à s'hériter et pas à se plaindre, il n'y a pas à se disputer pour autant non plus. L'Éternel est mon partage, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Notre héritage est éternel. Et ensuite, il nous dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et il est bon d'attendre en silence, d'attendre jusqu'au bout. Ça, c'est la vie. Attendre jusqu'au bout en silence, de patienter, de ne pas se plaindre. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche.
attendre la délivrance de Dieu dans la difficulté. En fait, on sait qu'il nous protège. En fait, jusqu'à ce que nous entrions dans son royaume jusqu'au bout. Justement, il nous garde. Il est bon. Il a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche, et il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ne pas se plaindre, ne pas parler, ne pas se disputer. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. La vie de foi, c'est une relation entre moi et Dieu. Quoi que pensent les autres, que l'on m'insulte ou pas, que l'on reconnaisse mes efforts ou pas, quoi qu'il se passe, en fait, peu importe. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. C'est ce joug que Dieu nous fait porter. Comme un agneau. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 12, on manque de temps, donc il serait mieux de chercher chacun des passages, mais par manque de temps, ce verset nous dit que, comme des élus de Dieu, il faut être saints et bien-aimés, il faut se revêtir d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Se revêtir de, c'est vraiment s'habiller, s'orner des sentiments de Christ, alors que les gens de ce monde, eux, quand on regarde un peu à l'apparence, on peut savoir est-ce que la personne est riche, est-ce qu'elle est pauvre, est-ce que c'est quelqu'un de raffiné. Mais c'est pas ainsi qu'on juge du chrétien. Et c'est pour ça que dans la première épître à Pierre, on parle du fait de ne pas s'orner de ne pas s'orner de toutes ces choses de l'apparence, mais de s'orner de piété. Et donc que ce soit ici, comme il est décrit, des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, d'avoir vraiment la même personnalité, les sentiments de Christ. Et on a donc la douceur. C'est tout ce qui constitue la personnalité de Jésus et c'est y ressembler. Dans la seconde épître à Timothée, chapitre 2, verset 4, il est dit qu'il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescence pour tous, être propre à enseigner et doué de patience. Ne vous querellez pas. Pourquoi se quereller? Pourquoi se disputer? Il n'y a rien à discuter, qui a tort, qui a raison, non. Si je dis juste ce que j'ai à dire, si je suis en silence, alors ça suffit. C'est moi qui ai raison, c'est toi qui as raison, se disputer, non. C'est vraiment, ça sort de l'orgueil qui est dans le cœur. Il ne faut pas justement entraîner dans les querelles, chercher à s'opposer. Au contraire, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, mais il doit au contraire avoir de la condescendance, pour tous. Être propre à enseigner, doué de patience. Ne pas chercher à s'imposer, mais à enseigner. Ne pas chercher à hausser le ton, à vouloir s'imposer par ce genre de technique. Est-ce que c'est comme ça qu'a fait le Seigneur? Est-ce que Jésus a fait ainsi? Jésus a lavé les pieds de ses disciples et il a dit « Regardez, j'ai lavé vos pieds. » Et il est bon que... C'est un exemple que je vous donne et il est bon que vous laviez les pieds des uns des autres. C'est un exemple que je vous montre afin que vous fassiez ce que je fais. Il a fait ce qu'un serviteur fait vis-à-vis de ses disciples. Il a même lavé les pieds de Judas Iscario. Et nous, si on n'est pas humble, si on n'est pas doux, alors sachez que ça sera déjà quand on va le retrouver, le Seigneur. Il ne faut pas justement que... Il faut qu'on soit doux vis-à-vis des adversaires.
il faut que ce soit vraiment par de la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur et la patience qu'on reprenne les autres, afin non pas qu'ils se mettent en colère, mais au contraire, qu'ils se repentent. Et c'est vraiment ça, en fait. On doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Vraiment, c'est avec douceur et respect, comme il nous dit dans la première épître de Pierre, chapitre 3, avec douceur et respect. Pour que ces personnes comprennent la vérité, qu'elles puissent être sauvées, en fait, je l'aide dans ce sens et je ne suis pas là pour juger de quoi que ce soit la concernant. Et donc, la douceur, le fruit de l'esprit, qui est la douceur, est important, vraiment. C'est vraiment un des fruits très importants que doit porter le chrétien dans sa vie. C'est aussi le signe que l'on est bien disciple de Jésus et que on lui ressemble toujours davantage dans notre vie, en vivant, justement, en gardant le silence. Il nous suffit de penser à Jésus et de le suivre. Et alors, on porte ce fruit qui est la douceur. Prions ensemble. Dis notre Père, toi qui es miséricordieux, nous étions éloignés de toi. Nous suivions la convoitise de notre chair et nous péchions comme nous buvons. Devant toi, Dieu, il nous convenait de recevoir la malédiction, mais tu as eu pour nous une grande peine, tu nous as sauvés, merci. Désormais, et durant notre vie sur cette terre, et que l'on puisse être comme ce mouton qui, en silence, sans un bruit, suit, même si c'est jusqu'à l'abattoir, jusqu'à se faire tondre, quelles que soient les tribulations, les épreuves auxquelles on fait face, que l'on puisse garder le silence, que l'on ne se dispute pas, qu'il n'y ait pas de querelle, mais que en silence nous puissions obéir, et que ta volonté, Seigneur, puisse s'accomplir, et que nous puissions devenir dignes aussi, et que comme un... Guide-nous afin que l'on soit vraiment comme un mouton et que durant le reste de notre vie, mais jusqu'à ce que tu reviennes, tu puisses nous gouverner, nous diriger. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.